on va faire la solution de l'exercice 3 sur la fiche 5 de la 303. Donc on a f défini sur R2 par fx y égale à x cos y plus y x. Et je note que cette fonction est une fonction C infini. Et en fait, et en particulier, c'est une fonction C2. Et donc, je peux dire que pour tout point V, la dérivée directionnelle de f dans une direction, donc V dans R2 et tout vecteur U dans R2 évalué au point V, c'est rien d'autre que le gradient de f au point V au plus scalaire avec U. Donc ici, le gradient de f c'est quoi? Le gradient de f c'est df par le vecteur df par dx, df par dy. Donc tant que je n'ai pas précisé le point où je vais l'évaluer, c'est une vecteur de fonction. Ce qui donne ici cos y plus y e puissance x et puis moins x sinus y plus e puissance x. Et du coup, si j'évalue maintenant sur le point 0, 0, j'obtiens le vecteur 1, 1. Et du coup, la dérivée directionnelle df dans la direction de U au point 0, 0, c'est le produit scalaire du vecteur 1, 1 avec le vecteur U. Donc je viens de vous dire que c'était cos θ sinus θ, ce qui donne cos θ plus sinus θ. Ok? Donc maintenant, on va essayer de maximiser cette fonction. Donc, cos θ plus sin θ avec θ continue dans 0 de pi. Donc, je vais dériver. Donc, j'ai des cos θ plus sin θ sur dθ est égal à moins sin θ plus cos θ. Ceci est égal à 0, c'est seulement si sinus θ est égal à cos θ, ce qui est équivalent pour θ dans 0 de pi, à dire qu'on doit voir θ égale à pi sur 4 ou θ égale à 5 pi sur 4. Ok? Donc, je sais que du coup, le maximum de cos θ plus sinus θ doit être atteint à un de ces deux points. Et si j'évalue, j'obtiens que cos pi sur 4 plus sinus pi sur 4 est racine de 2 et cos 5 pi sur 4 plus sinus 5 pi sur 4 est égal à moins racine 2 et donc le maximum c'est égal à atteint à θ égale pi sur 4 et ce qui veut dire que ceci est la direction dans laquelle la pente est maximale. De la graphe est maximale.